C'est la nouvelle année et vous avez besoin de changement. Pourquoi ne pas acheter un Mac? Alors je sais ce que vous allez me dire. Les Macs sont hors de prix. C'est vrai. Et mon PC sous Windows XP fait mieux. Ce n'est pas forcément le cas. Ce qui est sûr en revanche, c'est qu'un Mac coûte généralement plus cher qu'un ordinateur traditionnel. Cela étant, ils décotent aussi moins vite et ils ont en plus le mérite d'offrir un très bon rapport performance, autonomie, silence et encore plus depuis l'avènement des puces Apple Silicon. Mais au-delà des performances pures, vous avez peut-être envie de passer sur Mac pour rationaliser votre écosystème et pour profiter de toutes les interactions permises entre macOS, iOS, iPadOS ou même watchOS. Eh bien pas de doute, vous êtes au bon endroit car ce guide a pour objectif de vous aider à y voir un petit peu plus clair. Et on va prendre les choses à dire un petit peu différemment parce que je vais pas uniquement vous présenter les avantages et les inconvénients de chaque type de Mac. En réalité, ce guide va se baser sur votre budget. On va même démarrer avec des Macs proposés à moins de 500 €. Et là, forcément, on peut se dire que c'est pas gagné-gagné. Et petite précision, tous les prix indiqués dans la vidéo sont susceptibles de changer en fonction des mises à jour des différents revendeurs. Maintenant, normalement, ils devraient rester à peu près les mêmes. Et bien sûr, si l'un de ces produits vous intéresse, eh bien, c'est pas compliqué. Vous avez tous les liens dans la description. Mais avant de commencer, je vais vous parler du partenaire de cette vidéo, un partenaire que vous connaissez forcément puisqu'il s'agit de CyberGhost. CyberGhost est un fournisseur de VPN, un fournisseur qui permet donc de bénéficier d'une connexion sécurisée et anonyme sur Internet, le tout avec des serveurs répartis dans près de 100 pays. Après avoir installé l'application sur votre ordinateur, vous pourrez donc surfer en toute sécurité, et ce même en étant connecté à des Wi-Fi publics. Cerise sur le gâteau, il sera même possible d'opter pour des serveurs tournés vers le streaming ou le téléchargement en fonction de vos besoins du moment. Vos données resteront en sécurité, d'autant que CyberGhost applique une politique totalement transparente pour l'utilisateur. L'entreprise ne conserve aucun log et elle ne revend aucune donnée. Mais sa solution ne se limite pas à votre ordinateur. Et non. CyberGhost propose aussi des applications pour de nombreuses plateformes. Vous pouvez donc profiter de la solution sur votre iPhone, sur votre smartphone Android ou même sur votre console de jeu ou encore votre routeur. Mieux encore, les applications de CyberGhost sont extrêmement simples à utiliser et tout le monde peut donc en profiter, même des personnes qui ne maîtrisent pas forcément le sujet. Un effort d'accessibilité que l'on doit saluer. Et si vous voulez tenter l'aventure, alors sachez que les 2 ans d'abonnement sont actuellement proposés à 56,94 €. Ce qui équivaut à peu près à 2,03 € par mois. Soit le prix d'une baguette, ou plutôt d'une grosse baguette, voire même d'une très très grosse baguette. Et en prime, vous avez aussi une garantie de 45 jours satisfait ou remboursé. Et bien sûr, vous avez le lien dans la description. On commence donc avec les Macs qui sont proposés sous la barre fatidique des 500 €. Et là, autant vous prévenir de suite, n'allez pas sur le site d'Apple parce que là-bas, le Mac le moins cher est proposé à 799 €. Donc on est clairement hors budget. Pour être dans les clous, pas le choix, il faut aller taper chez des revendeurs tiers et sur des produits reconditionnés. Alors je vous rassure, je vous envoie pas n'importe où. Là en l'occurrence, je me suis focalisé sur Amazon parce qu'ils ont une filière dédiée aux produits reconditionnés. Et je vous ai donc sélectionné 3 machines. La première, c'est l'Apple MacBook Air, donc de 2010, un MacBook Air de 2010 en 13 pouces. Donc on est sur un écran HD, on a un Intel Core i5 qui est cadencé à 1,6 GHz, 8 Go de RAM, 128 Go de SSD, clavier AZERTY bien sûr, et on est sur un produit donc qui est reconditionné mais qui est surtout en excellent état, ce qui veut dire qu'on aura juste quelques traces d'usure. Et là on est sur un prix de 389 €. Deuxième produit, on part sur les tout en un et sur l'iMac, un iMac de 3e génération, le modèle extra fin, qui embarque une puce Intel Core i5 cadencée à 2,7 GHz, on a 8 Go de RAM, 1 Tera au niveau du stockage, et là on est encore une fois sur un prix de 329 €, on est donc même sous la barre des 350 €. En revanche, attention, le produit est en état correct. Ce qui veut également dire, et Amazon le précise, qu'il présente des rayures visibles en tenant l'appareil à 30 cm et perceptibles au toucher. Donc là, c'est pas ouf parce que c'est pas un produit en excellent état. Maintenant, si vous recherchez un tout en un, pas trop vieux, pas trop cher, ça peut être une solution. Troisième produit, le
Mac Mini, un Mac Mini de fin 2012, donc on est un petit peu plus proche de 2023, un tout petit peu. Donc on est sur un Intel Core i5 une fois de plus, qui est cadencé à 2,5 GHz, on a 8 Go de RAM, 500 Go de disque dur, c'est le modèle argent, reconditionné en excellent état, et là on a un prix de 259 €. Donc c'est pas mal. Maintenant, petit bémol, quand vous prenez un produit reconditionné qui est aussi vieux, vous avez forcément quelques concessions à faire, et la principale d'entre toutes, c'est de ne pas avoir la dernière version de macOS. Et là, en l'occurrence, nous avons Amazon qui, normalement, voilà, ici, il le précise, pour ce Mac Mini, donc il est livré avec Mountain Lion. On n'est pas sur Ventura, loin de là. Et bien sûr, Amazon précise que si vous mettez à jour l'OS, déjà c'est pas garanti que vous puissiez le mettre à jour vers la dernière version, mais surtout, si vous me faites une mise à jour, la bécane est susceptible de ramer et donc d'offrir une expérience utilisateur dégradée. Donc le problème, c'est que du coup, vous n'avez pas les dernières fonctions propres à macOS, mais vous n'avez pas non plus les derniers correctifs de sécurité. Donc attention, vraiment, si vous devez vous tourner vers un produit reconditionné, il faut faire très attention. Il ne faut pas le faire comme ça sur un coup de tête. Et si vous êtes un petit peu frileux, si vous avez un doute, moi, ce que je vous recommande, c'est d'économiser encore un peu plus d'argent pour partir sous la tranche supérieure. Alors maintenant, quel Mac choisir entre ces trois modèles ? En fait, je pense que c'est assez simple. Si vous recherchez une machine nomade que vous voulez transporter, par exemple, avec vous pour aller en vacances, pour aller au travail, forcément, vous n'avez pas vraiment le choix, il faut vous diriger vers le MacBook Air. Un MacBook Air qui pourra aussi intéresser des gens qui vivent dans des petites surfaces, genre des studios, des studettes, et qui n'ont pas forcément de la place pour un bureau. Là, l'avantage, c'est que quand vous voulez bosser, vous le sortez de sa sacoche, vous le posez sur la table à manger, sur le bar, n'importe quoi, et vous bossez. Et puis quand vous avez fini, vous le rangez facilement. Avec un iMac et avec un Mac Mini, c'est un petit peu plus compliqué. Alors après, entre l'iMac et le Mac Mini, là en fait, tout va dépendre de ce que vous avez déjà. Si vous avez par exemple un écran chez vous, inutile de vous faire chier à racheter un iMac, vous prenez directement le Mac Mini, vous le raccordez à l'écran et c'est terminé. L'avantage en plus, c'est que vous allez pouvoir choisir votre diagonale, vous ne serez pas limité à du 21,5 pouces. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, 21 pouces quand même pour bosser, on peut se sentir à l'étroit, un petit peu à l'étroit. Donc le Mac Mini, c'est vraiment l'avantage, c'est que vous allez pouvoir étendre sa surface d'affichage, et puis surtout, c'est un Mac qui va convenir à plein de projets différents. Vous allez pouvoir l'utiliser pour faire de la bureautique, bien sûr, de la consultation web, comme pour les autres modèles que je vous ai présentés, mais derrière, vous allez pouvoir aussi le transformer en serveur, par exemple, en serveur de stockage, en serveur d'impression, en serveur de ce que vous voulez. L'avantage étant, bien sûr, que le Mac Mini, vous le rangez dans un placard, vous l'oubliez, c'est terminé. Donc vraiment, c'est une machine qui est assez polyvalente, qui peut être intéressante pour plein de projets différents. Après, au niveau des usages à proprement parler, sur ces trois machines, ça va être de la bureautique, de la consultation web, un peu de code, un peu de développement et un peu de retouche photo, mais vraiment gentillet. Pensez pas que vous allez pouvoir gérer des gros projets avec des images en RAW qui pèsent 50 millions de pixels. Donc voilà pour les usages, voilà pour les fonctions en fonction du format. Et bien sûr, si ces Macs ne vous conviennent pas, je peux parfaitement le comprendre. Et dans ce cas-là, on va passer à la tranche supérieure. On passe maintenant à la seconde tranche, la segunda trancha, sur les Macs compris entre 500 et 1000 €, et là vous avez quand même pas mal de choix. Je vous ai sélectionné deux machines, mais je vais vous en montrer une troisième pour vous verrez. Donc première machine bien sûr c'est le Mac Mini, version M2 qui vient d'être présenté par Apple, et là vous avez le choix entre deux configs, une à 699 €, l'autre à 929 €, donc des configs qui sont similaires, identiques et qui varient en fonction du stockage. On a un SSD de 512 Go sur le modèle le plus cher contre 256 Go sur le modèle le moins cher. Donc ça, vraiment super Mac. Ensuite, nous avons chez Amazon la MacBook Air de 2020 sous puce M1. On a un écran Retina de 13 pouces, 8 Go de mémoire unifiée, 256 Go de stockage. Là, c'est la version or, mais je pense qu'il est possible de trouver les versions argent, les versions argent et gris sidéral à peu près au même prix. Et on est à 999 €. Oui, on est bien en dessous de la barre des 1000 €. Troisième machine que je peux vous montrer mais pas vous conseiller, c'est le MacBook Pro de 2018 avec Intel Core i7, donc on est sur un écran de 15 pouces, 16 Go de RAM, 256 Go de stockage, version reconditionnée, donc il n'est pas neuf, il est en plus en état correct, donc on a des traces d'usure, des trucs comme des rayures, et on est à 985 €. Alors pourquoi je vous montre ce Mac ? Eh bien tout simplement parce que
il va vous permettre de comprendre que la solution la plus adaptée, ce n'est pas ce MacBook Pro, c'est le MacBook Air M1. Pourquoi ? Parce que sur le MacBook Pro 2018, on avait un clavier papillon, c'est de la merde. On avait aussi quoi d'autre ? Une puce Intel Core i7, donc c'est une puce Intel qui va être abandonnée à terme par Apple. Donc ça veut dire qu'on est sur une machine qui ne pourra pas profiter des futures versions de macOS et qui ne servira donc à rien. Mais on est à un prix équivalent à celui du MacBook Air M1. Et le plus drôle, c'est que le MacBook Air M1 est quasiment aussi puissant que le MacBook Pro Intel Core i7, voire même un peu plus. Et en plus, on a une vraie autonomie et un vrai silence derrière. Donc tout ça pour vous dire que le MacBook Pro, les MacBook Pro reconditionnés, on peut oublier. Focalisez-vous sur le MacBook Air M1 si vous avez ce budget-là. Au niveau des usages, c'est simple. Le MacBook Air est adapté aux gens nomades, à ceux qui bougent. Il pèse rien, il est hyper peu encombrant. Voilà, il passe partout. Et donc c'est la machine que vous allez pouvoir emporter avec vous et oublier. Et ça peut aussi convenir à des gens qui vivent dans des petits appartements, genre des studios, des studettes qui n'ont pas forcément de l'espace pour un bureau. Bah là, clairement, ils sortent le MacBook Air, ils le posent sur la table à manger, ils bossent, ils le rangent, c'est terminé. Le Mac Mini M2, il est hyper intéressant vraiment parce qu'il va vous donner accès à plein d'usages. Donc tout ça, ces machines-là, c'est bureautique, c'est web, c'est retouche photo, et c'est aussi un peu de montage vidéo. Alors pas avec du multicam en 8K, bien sûr, pas sans passer par des proxys, mais voilà, pour faire du montage, moi j'ai bossé pendant 6 mois sur un MacBook Pro M1 avec une configuration de base, et ça passait crème. Donc le Mac Mini M2 est vraiment hyper adapté à ceux qui ont de la place, qui ont de quoi mettre un bureau, installer un bureau. Seul inconvénient, il faudra bien sûr acheter un écran, mais c'est vraiment une super bécane, et si vous recherchez un poste fixe, c'est vers lui qu'il faut vous tourner. On passe maintenant à la troisième tranche, et donc celle des Macs situés entre 1000 et 2000 euros, et là sans aucune surprise, on a quand même pas mal de choix. Le premier Mac que je peux vous présenter bien sûr c'est le MacBook Air, mais cette fois-ci en version M2, c'est la dernière version qui a été lancée par Apple, et vous avez le choix entre deux configs, une à 1499 et l'autre à 1849 euros. La différence, eh bien, vous en avez deux. Le GPU atteint les 10 cœurs sur le modèle le plus cher, et vous avez en plus un SSD de 512 Go. Sur le modèle le moins cher, le GPU atteint les 8 cœurs seulement, et vous avez un SSD de 256 Go. Deuxième bécane que je peux vous conseiller, c'est le MacBook Pro de 2022, mais attention, modèle 13 pouces. Donc on a un écran Retina de 13 pouces, donc on a 8 Go de RAM, 256 Go de stockage, c'est la version gris sidéral, et on est à 1449 euros, donc on est dans nos prix. Et la version argent est proposée aussi au même tarif. Vous avez le modèle 512 Go en prime qui est proposé à 1679 euros, ça peut faire le taf si vous avez besoin de stockage. Ensuite, nous avons l'iMac, mais si vous le prenez, bien sûr, n'allez pas chez Apple parce que son prix a augmenté. Allez plutôt chez Amazon et là, vous pourrez le trouver à 1369 euros. Donc, on a un écran de 24 pouces, une puce M1 avec un CPU de 8 cœurs, un GPU de 7 cœurs, donc c'est le petit M1. On a 8 Go de mémoire vive unifiée, 256 Go de stockage, c'est le modèle bleu. Et après, bien sûr, vous avez un modèle avec la puce M1 qui embarque de 8 cœurs sur la partie CPU et GPU. Là, on est à 1309 euros. Et si vous le prenez en 512 Go, il me semble, voilà, on est sous la barre des 1800 euros. Et puis, bien sûr, le Mac Mini. Mais le Mac Mini, je vous recommande pas de prendre les Mac Mini M2 parce que là, on a un peu plus d'argent. Moi, je vous recommande de prendre le Mac Mini M2 Pro qui est proposé à 1549 euros. On a un CPU de 10 cœurs, un GPU de 16 cœurs, 16 Go de mémoire unifiée et 512 Go de stockage en SSD. Alors au niveau des usages, c'est simple. Si vous avez besoin d'un ordinateur à transporter partout avec vous, ça va être soit MacBook Air, soit MacBook Pro. Alors la différence entre les deux, en fait, le MacBook Air est plus léger, plus fin, plus silencieux parce que du coup il n'y a pas de ventilateur. Alors que le MacBook Pro M2, lui, il est un petit peu plus épais. Il va ventiler sur les grosses opérations comme de l'export de vidéos, de grosses vidéos. Mais par contre, il est un petit peu plus autonome. Il tient un petit peu plus longtemps. Maintenant, il y a vraiment peu de différence entre les deux, sincèrement. Vous avez après l'iMac, le tout en un, par excellence. Vous avez rien de plus à acheter, c'est hyper pratique. Il est plutôt joli, donc il se marie avec tous les intérieurs. Et puis le Mac Mini, là, bien sûr, c'est le Mac où vous allez pouvoir personnaliser. Vous allez choisir votre écran, vous allez choisir votre clavier, votre souris, et vous aurez plus de puissance que les autres bécanes parce qu'on est sur un M2 Pro. Alors,
Justement, en termes d'applications que vous allez pouvoir faire tourner, en termes d'usabilité, tout ce qui est bureautique, consultation web, retouche photo, montage vidéo, ça passe bien sûr sur les 4 bécanes sans aucun problème. Même du montage vidéo un peu violent, quoi, avec du multicam en 4K, avec même des rushs en 8K, ça passera. Mais le Mac Mini M2 Pro aura un peu plus de puissance, donc ça veut dire que vous aurez des temps d'export plus courts sur les gros projets, vous aurez un peu plus de souplesse, un peu plus de confort dans la timeline quand vous montrez des grosses vidéos. Donc pour moi, le Mac Mini M2 Pro, c'est vraiment... Enfin, il s'adresse vraiment à des gens qui ont besoin de performance et voilà, qui vont travailler sur des projets de manière un peu, alors je vais dire professionnelle, je sais que ça passera pas forcément, mais voilà, des projets, des gros projets, voilà, des gros projets, des très gros projets même. Pour moi, c'est vraiment une bécane qui est justement exceptionnelle par son rapport qualité-prix. Pour moins de 1600 balles, vous avez une machine qui peut faire tourner à peu près n'importe quoi. Et on passe maintenant à l'ultime enveloppe. La ultima envelopa. Oui, j'ai fait LV2, espagnol, je sais que ça se voit. Donc là, vous avez plus de 2000 €, ça veut dire que vous pouvez acheter n'importe quoi, mais ce n'est pas parce que vous avez de l'argent qu'il faut le dépenser n'importe comment. Ce que je peux vous recommander, donc sur les postes, on va dire, sur les machines nomades, c'est bien sûr les MacBook Pro en 14 ou 16 pouces. Donc là, vous avez l'embarras du choix, mais en gros, les prix démarrent à 2399 € pour le modèle 14 pouces et à 2999 € pour le modèle 16 pouces. Oui, le prix a un petit peu augmenté. Au niveau des puces M2 Pro, M2 Max, vous avez plein de mémoire, plein d'options de personnalisation. Enfin bon, c'est vraiment des machines qui sont hyper puissantes et qui vous permettront d'aller très loin. En poste fixe, en revanche, moi j'ai qu'une seule machine à vous proposer, c'est le Mac Studio. Donc c'est la machine vraiment professionnelle qui s'adresse aux gens qui travaillent dur avec leur ordinateur. Donc deux variantes, M1 Max, M1 Ultra. 2299 € pour le premier modèle, 4599 € pour le second. Voilà, bon, sur le second, ça coûte cher, certes, mais vous avez quand même 767 € de TVA, donc l'un dans l'autre, ça peut le faire. Et puis, je vous recommande aussi quand même de garder un œil sur Amazon et de garder un œil surtout sur les MacBook Pro M1 Pro et M1 Max, donc la génération d'avant, parce que les prix ont bien baissé. Là, par exemple, vous avez un MacBook Pro de 14 pouces, les amis. C'est le modèle M1 Pro avec 16 Go de RAM, 512 Go de stockage, et il est proposé à 2112 €. C'est un prix qui est quand même assez intéressant. Et voilà, ça permet de faire un petit peu des économies. Et il y a plein de modèles qui sont en vente, bien sûr, parce que voilà, il y a les nouveaux MacBook Pro qui sont sortis, donc les anciens, il faut les épuiser. Après, au niveau des usages, qu'est-ce que je peux vous dire ? Alors, je vais pas vous faire des recommandations trop poussées, mais sur le MacBook Pro, vraiment, ne prenez pas le modèle 16 pouces si vous avez besoin d'une machine facile à transporter. La version 16 pouces, elle est lourde, elle est encombrante, vraiment, c'est pas une blague. Restez plutôt sur la version 14 pouces. En termes d'affichage, vous perdez pas tant que ça, et là, on est vraiment sur une machine nomade. Entre les puces M2 Pro ou M2 Max, telle est la question. Alors, c'était pas évident de le savoir l'année dernière, enfin en 2021. Moi, j'avais pris une machine sous M1 Max. Donc j'avais pris un MacBook Pro 14 pouces M1 Max parce que j'avais peur de ne pas avoir assez de puissance sur le M1 Pro. Et en vérité, j'ai discuté avec pas mal de créateurs, donc des youtubeurs comme moi, et qui ont des machines sous M1 Pro et ça tourne largement bien. Enfin, ça tourne hyper bien. Donc ça veut dire que concrètement, le M2 Pro, pour moi, va convenir vraiment à 95% des utilisations. Alors bien sûr, vous pourrez faire de la bureautique, du web, mais voilà quoi. Vous pourrez faire aussi de la retouche photo avec des gros fichiers RAW, des gros trucs. Et vous pourrez aussi faire du montage vidéo, mais avec du multicam en 4K, en 8K. Vous avez vraiment beaucoup de possibilités avec le M2 Pro. Vraiment, c'est pas une puce d'entrée de gamme. Faut bien se mettre cette idée en tête. C'est une puce qui est hyper puissante. Le M2 Max est juste plus puissant que le M2 Pro. Mais déjà, le M2 Pro, vous pouvez quasiment tout faire avec. Donc le M2 Max, pour moi, c'est vraiment la puce que va privilégier les gens qui font des longs métrages, des documentaires, qui font de la 3D mais de façon vraiment attentive, ou même les architectes qui bossent avec, je sais pas comment on appelle ça, mais des plans, des trucs en... Enfin, je sais pas comment on dit ça, des plans en 3D, voilà, bref. Donc vraiment pour les très gros besoins. Et après, pour le Mac Studio, là encore, le M1 Max va suffire à 98% des gens, et le M1 Ultra, ça va être une machine en fait qui va s'adresser par exemple à des boîtes de prod qui démarrent
tranquillement leur activité, qui n'ont pas forcément de quoi prendre des stations de travail évoluées, mais qui ont besoin quand même de sortir des trucs avec des FX, des gros FX, avec beaucoup de 3D, avec beaucoup de fluides, beaucoup de particules. Et là, ils ont besoin donc d'une machine qui est vraiment hyper puissante. Et le M1 Ultra, en l'occurrence, leur suffira amplement. Et ça leur permettra même de faire des économies par rapport aux autres stations de travail un peu plus évoluées. Faut savoir que dans le monde pro, vous avez quand même des bécanes qui coûtent largement plus cher. Et les gens qui travaillent sur Avatar 2 et compagnie, ils bossent pas sur des stations à 4500 balles, ça c'est rien. Ils bossent sur des trucs qui coûtent des dizaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros. Donc voilà, pour moi vraiment le M1 Studio, M1 Ultra, c'est une machine qui est hyper intéressante pour la boîte de prod, le studio qui se lance, qui démarre, et qui a donc pas encore beaucoup de budget. Et nous voilà arrivés à la fin de ce guide et j'ai un dernier conseil à vous donner. Et ce dernier conseil, c'est d'appliquer la technique de la feuille blanche. En gros, vous prenez une feuille, vous prenez un stylo, vous faites 2 colonnes. Dans la première colonne, vous allez noter tous les usages que vous faites aujourd'hui de votre ordinateur. Et dans la deuxième colonne, vous allez vous projeter. Et donc, vous allez lister tous les usages que vous pensez avoir de votre ordinateur dans 3, 4 ou 5 ans. Alors, je sais que c'est pas évident, c'est pas simple de se projeter sur une aussi longue période, mais essayez quand même de le faire. Et une fois que vous aurez ces 2 colonnes de remplies, là, vous saurez quel Mac prendre. Parce que, clairement, aujourd'hui, prendre un Mac Studio avec M1 Ultra, tout ça, pour faire du traitement de texte, du tableur et quelques recherches en ligne, ça n'a pas vraiment de sens. Alors, je vous dis pas de dépenser votre argent d'une manière ou d'une autre, mais sincèrement, ne surévaluez pas vos besoins. Et de la même manière, il ne faut pas non plus les sous-évaluer. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, vous faites que du traitement de texte, mais peut-être que dans 5 ans, vous ferez une reconversion professionnelle et vous vous mettrez à faire de la 3D ou du montage vidéo. Mais ça, il faut pouvoir l'anticiper. Il faut le faire dès maintenant. Parce que, clairement, quand on dépense autant d'argent dans un Mac, c'est pas pour en changer tous les ans. En tout cas, merci de m'avoir suivi aussi longtemps. Comme d'habitude, si vous voulez me soutenir, c'est pas compliqué. Vous lâchez un petit like, un petit partage. Vous vous abonnez à la chaîne, vous activez la petite cloche. Et puis, en ce qui me concerne, je souhaite de passer une bonne semaine ou un bon week-end, suivant le moment où vous verrez cette vidéo. Et je vous dis à très très vite avec d'autres contenus. Ciao!